Alors, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Depuis ce matin, je suis assez en colère et cette vidéo fera partie des vidéos sur les émotions pendant le confinement parce que la colère commence à pointer le bout de son nez devant la bêtise humaine. Voilà. Donc je vous explique, ce matin j'ai reçu un message sur Messenger d'une de mes connaissances qui me demandait si elle pouvait passer pour récupérer les 3 bouts de tissu que j'avais mis de côté avant le confinement. Donc, comment vous dire, au départ j'ai cru que c'était une blague. Très honnêtement, au départ je me suis dit, c'est une blague. Enfin voilà, elle a envie de rire, c'est de l'humour. Ben non, et en fait, il s'est avéré que non, en fait, pas du tout. Elle était loin de rigoler et elle voulait justement récupérer les 3 morceaux de tissu que je lui avais mis de côté avant le confinement. Parce qu'en fait, j'avais fait du tri dans mes tissus, dans mes chutes de tissu, et là, elle voulait les récupérer ce matin. Donc, j'étais assez sidérée, j'étais tellement même sidérée par comment dire, par sa demande, que d'abord je me suis demandé comment il fallait que je lui réponde. Et puis très vite, l'énervement et l'agacement et la colère se sont emparés de moi parce que je me suis dit, c'est quand même franchement indécent, irrespectueux. Enfin, j'arrive pas à trouver réellement les mots à part que je suis très en colère par cette situation et cette bêtise humaine. Depuis le début du confinement, tous les jours, toutes les semaines, je vois de la bêtise humaine. Alors, je ne suis pas la seule à voir la bêtise humaine, hein, dehors, tout ça. Bon, tant que ça ne me concernait pas, on va dire, entre guillemets, personnellement, je me faisais bien, enfin, ça m'agaçait, ça m'énervait, mais bon, j'arrivais à gérer. Là, cette personne, en fait, voulait venir chez moi, veut venir chez moi, pour récupérer 3 brins de tissu. Alors, je lui ai posé la question, à son message, je lui ai posé la question, euh, parce qu'au départ, c'est vrai, quand j'ai lu le message au départ, le matin, je me suis dit, tiens, un message de cette personne, j'étais contente, je me suis dit, bah tiens, je pourrais avoir de ses nouvelles, vu que la dernière fois, je lui avais demandé de ses nouvelles, comment elle se sentait, comment elle était par rapport à ce confinement. Et là, je me suis dit, ah, bah, moi, espérant qu'elle prenne de mes nouvelles, trop, trop espérant. Mais non, en fait, elle voulait juste récupérer ces morceaux de tissu. Voilà, ces 3 brins de tissu. Parce que pour elle, c'était une question, m'a-t-elle dit, de santé mentale. C'est-à-dire que si elle n'avait pas ces 3 bouts de tissu, elle devient folle, en fait, parce qu'elle ne sait pas quoi faire de sa vie. Je suis très, très, très en colère, donc voilà, mes propos vont peut-être choquer certains qui me connaissent plutôt sous un côté plutôt cool. Là, je suis dans l'agacement. L'agacement, la colère, l'énervement, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc je lui ai dit, mais que vas-tu... Alors je lui ai posé la question, je dis, que vas-tu mettre sur l'attestation pour sortir de chez toi, pour venir récupérer tes tissus si jamais tu venais, hein? Elle me dit, ah ben je mettrai sur l'attestation comme quoi je vais faire du sport. Et là j'ai fini de me décomposer, je peux vous le dire. Donc il, je ne comprends pas. J'étais encore plus sidérée parce que en plus de vouloir venir mettre quelqu'un en contamination, elle ne sait pas si moi je ne suis contaminée, si je n'ai pas de porteur sain dans ma famille, si les personnes avec qui je vis, en lui donnant le sac avec les tissus, est-ce qu'elle va pas prendre aussi une contamination qu'elle va reporter chez elle, sur ses enfants, son mari, tout ça. Je ne comprends pas cette bêtise humaine aussi hallucinante qu'elle soit. Et pourtant, plus ça va, plus on découvre en fait la vraie facette des gens. Et c'est assez effrayant. J'aime autant vous dire que moi, ça m'effraie de jour en jour. Je ne comprends plus l'humain, je ne comprends plus les réflexions, les pensées d'humains qui y a autour de moi. Je me dis, mais il se passe quoi dans leur tête? Oui, en fait, si je sais ce qui se passe, c'est qu'ils sont confinés, quand ils pètent un câble, ils deviennent dingues, quoi. Donc là, pour 3 morceaux de tissu, elle va mettre sa famille en danger, la mienne. Et puis, bah voilà quoi, tout est normal pour elle.
Voilà, donc en fait, elle va faire donc une attestation où dessus m'a-t-elle dit, elle va marquer qu'elle fait une sortie sportive, voilà, qu'elle part faire du sport. Donc en plus, elle fait une fausse attestation. Elle met des gens en danger et elle vient chez moi et en plus, elle sait très bien le travail que fait mon mari. Donc, je crois que là, si ça c'est pas du foutage de gueule, je pense que ça s'en rapproche quand même beaucoup. Voilà, donc après, elle m'a dit, si, si, mais je vais faire ça, et puis, bah, tu sais, c'est trop important pour moi d'avoir ce brin de tissu, voilà, quoi, c'est parce qu'il faut penser à sa santé mentale. Non, moi je pense pas, je pense à ma santé mentale, mais je pense à ma santé mentale, pas quand je vois ce que tu viens de me marquer, et encore moins quand je vois la bêtise des gens. C'est-à-dire que moi, je pense surtout à ma santé. Je suis une personne à risque. Euh, Elle le sait peut-être pas, hein, certes. Hein, je dis pas, je l'accuse pas de ça. Euh, mais d'ailleurs, j'accuse personne, mais j'aimerais comprendre, quoi. J'aimerais comprendre comment les gens peuvent avoir des réactions pareilles, quoi. Alors oui, c'est le confinement, oui, certes, c'est sûr, c'est le confinement, c'est ce qui nous arrive. Mais en plus de ça, elle est capable d'aller mentir, de faire une fausse attestation, un faux document. La nana, elle est censée être intelligente. Enfin, je sais pas, elle est thérapeute. À la base, elle est thérapeute, elle est là pour aider les autres, soigner les autres, elle est en empathie avec autrui. Son mari est dans la fonction publique, elle a des jeunes enfants. Mais il se passe quoi dans sa tête? Il se passe quoi dans sa tête? Je suis sidérée, sidérée. Si bien que je suis tellement sidérée par cette bêtise de comportement que je ne lui ai absolument pas répondu pour l'instant. Euh, donc c'est vrai qu'en sachant en plus le travail que fait mon mari est sur la voie publique, il est officier de police, donc connaissant mon mari qui est dans ce domaine et qu'en plus elle vient chez moi, elle veut venir chez moi, entre guillemets, avec une fausse attestation, et elle ose me dire, mais je vais faire une fausse attestation pour aller, parce que c'est ça, hein, ça se résume à ça, je suis capable au jour d'aujourd'hui, ce matin en me levant, je suis capable de faire une fausse attestation en étant hors la loi, en faisant tout ça pour 3 brins de tissu. Je vais mettre en danger des gens. Non mais... Alors, jusqu'à maintenant, je regardais des vidéos comme les vidéos d'Amixem, de Cyril MP4. Enfin bon, voilà, j'en regarde beaucoup. Je me dis, mais waouh, la connerie humaine. Mais parce que mettent en valeur dans leurs vidéos la bêtise humaine, quoi. Mais là, je ne pensais pas que ça allait venir à moi. Je me sentais protégée. Depuis le 17 mars, je ne suis absolument pas sortie. Je suis une personne à risque. Mon mari fait les courses. Il est déjà bien gentil de faire les courses. Il travaille sans protection. J'aime autant vous dire que c'est pas... Voilà, hein, c'est déjà très difficile à gérer au quotidien. Donc, je comprends pas pourquoi ces personnes-là en rajoutent, pourquoi ils veulent. Je suis très, très, très agacée, très énervée, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Mais au-delà de ça, je me dis, ce confinement montre et met en lumière les gens tels qu'ils sont réellement en fait. Tels qu'ils sont réellement, leurs valeurs, leur civisme, leur façon de penser, leur façon d'être ce qu'ils sont. Et surtout, leur façon de réagir à un temps de crise. Et là, quand on voit comment ces personnes-là, je vous rappelle, la personne est thérapeute, elle est là pour aider les gens, pour soigner, pour porter des personnes, elle est empathique, elle reconnaît l'autre en tant que tel. Eh ben non, non, non. Elle ose me téléphoner, elle ose m'envoyer un message ce matin pour me dire, eh ben voilà, pour me dire, est-ce que je peux passer chez toi pour récupérer 3 morceaux de tissu? Je suis sidérée, mais vraiment sidérée. Donc je laisse passer ça, je ne veux absolument pas que ça m'atteigne le moins possible, mais franchement je suis très 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 énervée. Et des gens qui sont, franchement je les pensais plus intelligents que ça, bah là je suis vraiment extrêmement déçue aussi par l'être humain, déjà par tous ces êtres humains complètement, voilà, anti-civisme, anti-tout, et là encore plus par cette personne, quoi, vraiment je suis extrêmement déçue.
Donc voilà, c'était une petite vidéo sur la colère, le sentiment de la colère. Voilà, ce sentiment qui m'a beaucoup impacté ce matin. Je pense que là, ça faisait quelques jours que ça traînait, mais là, elle m'a mis la dernière couche, hein. Là, elle m'a mis la dernière couche. Donc voilà, vous pouvez marquer dans les commentaires si vous voulez, s'il y a d'autres personnes qui sont de votre entourage qui font autant de bêtises que ça, je sais pas, je comprends plus, je ne comprends pas l'être humain. Et puis surtout, c'est que j'ai peur de perdre confiance en l'être humain avec des personnes pareilles, quoi. Je me dis, mais au secours. Heureusement que vous n'êtes pas tous pareils sur Terre, heureusement. Allez, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne semaine, et prenez soin de vous et restez chez vous, par pitié. Pensez à tous ceux qui sont obligés d'être exposés. Pour cela, restez chez vous. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. De loin, mais le cœur y est. À bientôt. Bye bye.